On a discuté du Health Data Hub avec les acteurs, en tout cas du numérique, parce qu'on fait des nuits de la souveraineté numérique à l'Assemblée avec les acteurs français et européens. Ils nous ont alertés sur ces sujets qu'on n'avait pas forcément en tête. Donc oui, il y avait le sujet du Cloud Act, dont on a évoqué notamment dans le cadre de la loi bioéthique, avec les différentes ministres qui traitaient le sujet. On sait que M. Gruson faisait partie des auditions et nous a éclairé aussi sur le sujet. Et on avait déjà alerté en disant que même le RGPD ne répondait pas au risque du Cloud Act. Notamment, je crois que c'est l'article 48 de mémoire. Le Cloud Act, expliqué pour nous tous, c'est le risque. Alors, le Cloud Act, c'est un concept américain, et c'est le concept de l'extraterritorialité des lois. C'est-à-dire que sur une décision de justice potentielle, outre-Atlantique, les Américains, la justice, pour des raisons de sécurité ou autres, pourraient avoir accès à des données un peu partout dans le monde, à partir du moment où ces données sont stockées sur des clouds américains ou du matériel américain ou traité par des sociétés américaines. Alors, on arrive au cœur du sujet qui a été dénoncé par le journal Le Monde, la plateforme de la Discord. Les données du Health Data Hub vont être hébergées par Microsoft. Mais elles sont bien protégées, mais le Cloud Act fait que les Américains peuvent aller fouiller, selon vous, dans les données du Health Data Hub. On a l'impression, M. Raffon, que ça ne vous a pas plu. Disons qu'une de nos responsabilités, c'est de protéger les Français. Alors, est-ce qu'il y a un vrai risque? Enfin, expliquez-nous un petit peu. Il y en a, bien sûr. Après, nous répondra. On aura toujours le débat, parce qu'on a rencontré différents acteurs sur le sujet, mais il y a un risque. Il est avéré. Parce que c'est concret, pour le coup. Là. Et quand on regarde après la logique étatique sur certains périmètres, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a l'armée qui s'est désengagée des acteurs américains pour des raisons de sécurité. Donc l'armée se désengage. La gendarmerie se désengage de ces acteurs américains pour des raisons de sécurité. Le CEA se désengage des acteurs américains pour des raisons de sécurité. Donc si ces trois grands corps d'État se désengagent, on s'est interrogé pourquoi ne pas prendre le temps et repousser peut-être de quelques mois la mise en place du Health Data Hub pour répondre justement à ces risques potentiels. Et là était l'interrogation. Nous, on est pour le concept du Health Data Hub. C'est un engagement présidentiel. On veut que ça aille jusqu'au bout parce que ça servira forcément à la médecine. Mais pour vous, il ne faut pas traiter qu'une société étrangère et en particulier américaine. On s'interroge. D'accord. Et comme on s'interroge, on préfère alerter. Pourquoi pas prendre le temps de bien faire les choses pour s'assurer qu'il n'y ait pas une bombe à retardement qui jouerait sur la confiance. Oui. Stéphanie Combe, pourquoi Microsoft? Oui, et je rajoute simplement, d'autant que l'on a fait nous aussi notre petite investigation, vous allez nous confirmer si on a raison ou pas, mais quand on a interrogé d'autres grands opérateurs, je ne les cite pas, mais enfin tout le monde nous a dit, mais si, nous sommes prêts, nous sommes aussi prêts, je ne vois pas pourquoi, nous disent ces acteurs, pourquoi on a choisi une entreprise américaine. Alors, quelle est votre Stéphanie, réponse? comment votre réponse? Oui, alors déjà, moi je regrette qu'on n'ait pas eu l'occasion d'échanger sur ces sujets-là, parce que je pense que ça aurait pu être intéressant, mais il y a deux sujets. En général, tout se fait sur les plateaux des contrepoints, Stéphanie. C'est là qu'il faut être. Donc, pour moi, il y a deux sujets. Il y a le sujet de la nécessité pour nous d'avancer vite, parce que sur le traitement des données de santé et son potentiel, on n'est pas forcément en avance, même si je rejoins le point de Madame pour dire qu'on a quand même un certain nombre d'atouts qui pourraient faire qu'on soit un leader dans les années à venir sur ces sujets-là. Et une affaire telle que le Mediator, par exemple, le traitement des données de santé ont contribué à alimenter cette affaire-là. Et en même temps, le traitement du SNDS est aujourd'hui très complexe parce qu'on n'a pas les technologies à l'état de l'art pour gérer ces données. On parlait d'imagerie tout à l'heure. Il faut aussi une offre technologique de pointe, de la capacité de calcul, de la capacité de stockage, des outils pour développer avec des langages de programmation modernes. Donc moi, je ne suis pas totalement d'accord avec le fait qu'on aurait pu se donner un peu plus de temps, d'autant qu'on ne parle pas nécessairement de mois.
les premiers dispositifs médicaux intégrant de l'intelligence artificielle ont été certifiés par la FDA aux États-Unis en avril 2018. On est déjà en fin 2019. Donc pour moi, il y a un sentiment faut quand avancer. même, il faut y aller. Mais pourquoi Après, pas du d'autres coup, hébergeurs alors? Après, du coup, au moment où on s'est lancé dans cette aventure et on s'est dit on a un besoin d'offres de services technologiques pour le chaînage et les traitements, on a fait un tour de piste, évidemment, auprès des acteurs, avant tout français, et puis on a élargi. Pour nous, les critères, c'était déjà la sécurité. Donc la sécurité, c'est la certification hébergeur de données de santé, et c'est le référentiel de sécurité du système national des données de santé qui est porté par un arrêté de 2017 et qui fixe des exigences élevées sur la traçabilité de tout ce qui est fait, la maîtrise des imports-exports, la double authentification. Et ces textes, aujourd'hui, ils n'étaient pas vérifiés par les acteurs français, en tout cas pas sur toute leur offre, leur palette d'outils. En revanche, Microsoft, avec son offre Azure, était certifié hébergeur données de santé dès Stéphanie, cette époque. pour qu'on comprenne bien, est-ce que pour vous, il y a un risque avec le Cloud Act ou pas? Pas du tout. Alors, du coup, juste pour... Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas quand même d'autres hébergeurs quand même? Donc, juste pour compléter, parce que justement, j'étais sur cette question d'offres. Donc, pour nous, à l'époque où, en tout cas, on a fait ce tour début 2019, il n'y avait pas d'autres compétiteurs sur la partie mise à disposition des données de santé en tant que plateforme data science, parce que moi, je suis ingénieur, il y a une différence entre héberger des données pour une application ou fournir des données pour faire des traitements d'intelligence artificielle. Et que j'ai discuté avec certains industriels français qui me disent, nous, on fait des dossiers patients informatisés, donc on est capable de faire une plateforme data science, mais ça n'est pas le même métier. Donc, il y a quand même un enjeu de sécurité, un enjeu de fonctionnalité, des offres qui sont disponibles aujourd'hui et pas encore sur le secteur français. Il faut qu'on ait un débat, il faut qu'on demande là un petit peu. Donc nous, on a interagi pas mal du coup sur ce chantier avec la DINUM, la direction du numérique de l'État, sur notamment un travail de réversibilité. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on part avec Microsoft, ils sont disponibles, ils sont au niveau requis de sécurité et de fonctionnalité. Comment demain on est capable de réverser, si ça avait été un Chinois, vous auriez dit oui aussi? Nous, on n'a pas rencontré d'acteurs chinois. Après, du coup, je voudrais rajouter quand même un aspect là-dessus, c'est qu'on parle beaucoup de Microsoft, mais c'est une brique d'une plateforme qui est composée de plusieurs briques et dont l'architecture a été conçue avec le haut fonctionnaire de défense et sécurité des ministères sociaux et en articulation avec l'ANSSI. On est sur quelque chose où on met en avant Microsoft, mais c'est un de nos prestataires. Donc vous maintenez votre position, c'est la bonne décision et vous allez évoluer, c'est ça ce que vous nous dites. Sur le Cloud Act, effectivement, on a bien regardé le point. Alors le Cloud Act, ça s'applique dans des instructions judiciaires qui portent sur une personne donnée. Et effectivement, si un acteur a une activité sur le territoire américain, on pourrait lui réquisitionner les données dans des cas très précis. Donc ensuite, on peut juger dans le cadre d'une analyse de risque si ce cas a de bonnes chances ou pas de se réaliser dans le cadre du Health Data Hub. Mais par ailleurs, nous, on a quand même un prérequis qui a été acté avec la CNIL à l'été 2018, qui est que aucune donnée nominative n'est hébergée dans le Health Data Hub. On est sur des données déidentifiées. Donc si on veut récupérer les données de Stéphanie Combe parce que je suis impliquée dans une affaire de terrorisme, on ne pourra pas accéder à mes données directement. Par ailleurs, elles sont chiffrées. Les clés de chiffrement ne sont pas à la disposition de Microsoft. Elles sont gérées en extérieur de la plateforme. David Gruson, très court. Et une réponse de M. Raffan qui a pas l'air d'accord. Alors, David Gruson, très rapidement, hein, oui. qu'on comprenne bien s'il y a un risque ou pas, c'est tout simple. Alors, très rapidement, si vous me laissez peut-être juste 1 minute 30. Non, 45 secondes. Allez, 45 secondes. Il y a les questions de Renaud Degas aussi. Premier élément, la nationalité d'un prestataire d'infrastructure numérique dans le cadre d'une infrastructure sous égide de pouvoir public n'est pas une donnée en soi discriminante d'un point de vue éthique. Ce qui est important, deuxième élément, c'est que ce prestataire se conforme à un cadre juridique applicable. Ça, c'est le deuxième point. Et troisième point, vérifie un certain nombre de principes éthiques complémentaires. Alors, en clair, ça veut dire qu'il y a un risque ou pas ? Ça veut dire que tout dépendra de la supervision qui sera faite de ce prestataire, tout dépendra de la capacité du gouvernement français d'imposer le cadre juridique qui s'applique par rapport à des réglementations ou des régulations américaines. Et puis, dernier élément,
je l'ajoute. Là, je m'exprime plutôt comme directeur du programme santé du groupe Jouve, qui est une boîte française avec un capital français. La vérité de la fonctionnalité du système, elle se dira aussi sur la capacité, au-delà du stockage des données, à générer du flux de développement d'activités pour des opérateurs comme Jouve, mais aussi comme d'autres. Parce que vous avez dans l'écosystème des données de santé des acteurs qui, aujourd'hui, supportent des coûts pour maintenir de l'emploi en France, des data centers sur le territoire national. C'est un choix. La réalité du hub, elle se verra aussi dans la capacité, au-delà de la question du stockage des données, dont on peut comprendre qu'elle puisse mobiliser des capacités technologiques qui justifient un choix en faveur de Microsoft ou de notre opérateur. La réalité, elle sera une réalité d'exécution sur la capacité d'entraînement de l'écosystème des startups nationales, des entreprises de taille intermédiaire. Mais est-ce que le Cloud Act, à votre avis, intimement, parce que c'est difficile la question, est-ce qu'il y a un risque ou pas? Oui, non. À mon avis, le risque associé au Cloud Act est infiniment inférieur au risque qui serait celui de bloquer le Health Data Hub pendant un intervalle de temps. Là, c'est une réponse claire. C'est une réponse claire, mais encore une fois pragmatique. D'accord. Il faut bien mesurer qu'on a déjà en France le niveau de protection des données de santé le plus élevé au monde. D'accord. Si on se met à créer... tous les débats sont légitimes, il faut aller au bout de la réflexion, il faut apporter des éléments d'explication. D'accord, Pierre-Alain Raffan. Mais il ne faut pas bloquer l'innovation en France. Sinon, sinon elle se développera dans des cadres moins éthiques. Le Comité national d'éthique dit qu'il faut naviguer entre deux écueils, l'immobilisme ou l'innovation. C'est une ligne de crête à trouver. C'est très difficile. Pierre-Alain Raffan, vous êtes rassuré? Vous avez bien fait de venir? C'est toujours un plaisir de partager ce type de moment. On est absolument pour l'innovation. Et si vous analysez en tout cas mes actions, on pousse à l'innovation, mais dans un périmètre sécurisé. Nous, ce qui nous importe sur ces sujets, et les données étant tellement sensibles, c'est la confiance des Français. D'ailleurs, pour faire le plan santé, Ma Santé 2022, avec une dématérialisation, en tout cas l'objectif complet des données de santé, on veut absolument une confiance totale. Et pour avoir cette confiance totale, on préfère préconiser de prendre un peu plus de temps sur certains sujets pour assurer cette confiance. Mais là, la réponse, elle est non. L'État continue. Quelle est la suite? Quelle suite vous voulez donner? Mais pour répondre à ce sujet, oui, il y a le sujet de la réversibilité, qui est apparemment dans le contrat. Je n'ai pas vu le contrat. Mais pour avoir travaillé une dizaine d'années dans des grands cabinets, notamment des systèmes d'information, j'ai jamais vu un programme de réversibilité être mis en œuvre. Parce qu'à partir du moment où l'acteur met le pied dans la porte, on connaît les stratégies. Donc Stéphanie Combe, c'est possible sur ce point précis? Je suis désolée, moi aujourd'hui, on est dans un autre monde. La technologie, elle avance à une vitesse faramineuse et les boîtes américaines, par exemple, elles changent de cloud, de tout. Parfois d'une année sur l'autre parce que l'offre d'à côté est hyper compétitive. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir faire une versibilité simple entre un cloud platform as a service, qui est l'option qu'on a choisie, et un data center on-premise, donc sur place. Mais de toute manière, personne ne va chercher à faire ça. On est vraiment dépassé ce stade-là. Ce qu'il faut, c'est que demain, on ait un équivalent platform as a service français. Et il y a un certain nombre d'éléments qu'on pourra déplacer. Il y en a d'autres qu'on devra reconstruire, mais qui seront mineurs, puisque c'est justement l'avantage de ces plateformes as a service, d'avoir des services managés. Nous, les briques qui nous appartiennent totalement, c'est aussi les briques de sécurité, puisqu'on ne se repose pas sur toutes les briques de sécurité de Microsoft pour avoir l'indépendance avec les prestataires. Mais cet exercice qui a été fait, il a été présenté à la DINUM, et je pense que c'était un exercice vraiment approfondi. Pierre-Alain Raffan, quelle suite vous avez donnée là? Oui, après, sur les deux autres sujets, pour faire rapide, parce que je sais qu'il y a des questions qui arrivent. Oui. Sur l'identification également, pour échanger avec un certain nombre de professionnels du sujet, on n'a plus besoin d'avoir un nom et un prénom pour pouvoir identifier quelqu'un. Une dizaine de paramètres suffisent. Donc, pour des raisons de sécurité, on pourrait nous dire j'absorbe les données pour reconstituer une histoire, les données d'une personne. Donc ça reste une deuxième inquiétude. Et le troisième, ce qu'on suggérait aussi, c'est au lieu aussi d'avoir une base de données absolument centralisée, c'est pourquoi pas repenser le Health-Data Hub en laissant les données là où elles sont, dans les CHU, et d'avoir un algorithme qui va chercher les données sur des requêtes pour reconstituer les bases dont on a besoin. Ça permet de limiter le risque
Oui. en laissant les données. J'aimerais bien où savoir elles ce sont. que Madame Fournier en pense de tout ça. Moi, j'ai juste deux petits points par rapport Pas à la ça. réponse à cette question, Le oui. premier, c'est que nous, moi, j'ai été très séduite personnellement, notamment par la solution Hawkin. À l'époque, on a fait le rapport de préfiguration qui, justement, fait voyager des algorithmes de machine learning sur le plan théorique. Même s'ils commencent à mettre en œuvre des choses, on est à la frontière de la recherche. On ne sait pas exactement très bien dire ce qui se balade avec l'algorithme quand il se balade. Et donc, il y a des données de santé qui potentiellement sont transportées. Et pour que ça fonctionne, il faut absolument que les structures informatiques des différents acteurs, donc des CHU, soient compatibles avec le même niveau de logiciel, de sécurité, etc. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'une start-up telle qu'Hawkin, elle installe ses serveurs dans ses CHU pour que ça puisse fonctionner. Donc, nous, on pense quand même que le SData avec un niveau de sécurité sur lequel on met un investissement financier important avec une opération par l'État de la mise à disposition des données, c'est quand même une garantie qui devrait faire monter le niveau de traitement des données de santé. Quand on discute avec certains chercheurs ou acteurs, on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément la norme. Le texte auquel je faisais référence de 2017, il est encore très peu appliqué. Et aujourd'hui, il y a des traitements de données de santé qui se font un petit peu partout dans le pays qui ne sont pas suffisamment sécurisés. Donc nous, on est plutôt sur monter le niveau de sécurité.